Et on y est. Bonjour à tous, bonjour Internet, bonjour YouTube, bonjour Dadou, bonjour Evili, bonjour Ranek. Comment ça va aujourd'hui? Ah, ça, Monster va bien, et toi? Bah écoute, ça va Monster bien. Monster, comment c'est alors, hein, du coup, Bah oui, Evili qui nous dit que ça va bien. Donc Ah, les amis, petite info à savoir, hein, l'émission sera un peu plus courte que d'habitude, même beaucoup plus courte que d'habitude, puisque l'objectif c'est qu'on termine l'émission pour environ midi, parce que tout à l'heure j'ai un tournoi à aller faire. Je vous avoue que je suis pas du tout prêt pour ce tournoi, mais quand je dis pas du tout, c'est vraiment pas du tout. J'ai pas pu m'entraîner une seule fois de la semaine. c'est J'ai mieux ça. fait à peine 3 matchs ce matin en vitesse. Enfin, voilà, il y a encore, il y a encore des promesses à avoir. Tu Mais parles donc, de du quel Monster Hunter, jeu, Miss Evily? Ça me Monster Hunter intéresse. Sinon, question, parce que si tu y vas, moi je voudrais bien y aller pour t'encourager, mais tu préfères y aller solo ou non, si quelqu'un non, tu t'accompagne? m'accompagnes. Non, non, il n'y a pas de Bon, souci. bah je vais Au t'accompagner contraire, je alors, préférais ne figure-toi. pas être solo. Ouais, 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 d'accord, non, non, mais je sais pas, après ça dépend Donc, du je risque de me caractère faire de chacun, sortir au donc premier pool. Mais donc du coup, de quoi je suis en train de parler? De quoi je suis en train de parler? Bah c'est vrai écoute, ça. transition, on va parler de l'actualité autour de Housing. Et on va commencer avec cette petite chose déjà, c'est le Festival des Jeux à Cannes. Et pourquoi ça a un intérêt avec Housing? Bah tout simplement parce que c'est la ville où Housing est implanté également. Donc, du coup, Festival des Jeux qui a commencé ce week-end, avec donc qui est prévu pour toute la famille, un endroit où vous allez pouvoir parler justement, découvrir, parler, échanger sur les jeux de société, les jeux de rôle, les avatars, tout ce qui va avec cet univers-là. Mais pourquoi aussi cet événement et pourquoi je parle de tournoi? Parce que nos amis du Hive, le Hive eSport, participent donc à l'organisation de l'événement du Festival des Jeux, et notamment avec cette affiche concernant les tournois qu'il y aura sur place. Donc on en a déjà parlé, je crois que ça fait 3 semaines qu'on annonce en chaque début de Home Morning, et donc je serai présent moi pour la session de 14h30 pour Tekken 8 du coup. Donc voilà, on y va, j'y vais en tout cas surtout pour ça. Puis après, comme d'habitude, le Festival des Jeux, c'est un petit peu le salon, c'est un peu le salon sur lequel on va chaque année. Je sais pas s'il y a d'autres personnes dans le public ou dans le chat qui vont être présents sur place. Merci Evely. Donc toi Dadou, tu m'accompagnes, il y aura S-Green également qui sera présente. Il y a peut-être Brissing, mais il m'a pas donné de nouvelles plus que ça. Donc on va voir un peu, mais c'est pour ça aussi que je termine un petit peu plus tôt. Ouais, Je- alors le seul truc que je Baranek, pourrais tu dire à sautes ce dans ta festival, voiture, tu nous rejoins. il joue à Monster Hunter, laisse-le. Non mais, en fait, moi, le problème que j'ai avec ce festival, c'est que je me sens comme, un passionné de moto et que tous les gens, en fait, ils sont là, ils disent: «Ouais, regarde, il y a un salon de l'automobile, c'est génial et tout, vas-y, viens, en plus, t'adores ça». Et moi, tu dis: «Non, moi, ce que j'aime, c'est les motos, c'est pas les jeux de plateau», tu vois? Donc, en gros, ce que j'aimerais faire, c'est que j'aimerais avoir un festival comme ça à Cannes, mais de jeux vidéo, pas de jeux de société ou de jeux de plateau ou de JDR, parce que j'aime bien, mais sans plus, c'est pas ma vraie passion. Moi, ma vraie passion, c'est les JV, tu vois? C'est le cinéma aussi, j'aime beaucoup le festival de Cannes, toujours. Mais bon, après voilà, on y va tous les ans parce que ça fait quand même une sortie, c'est quand même, honnêtement un grand festival réussi et là, ils ont encore agrandi et tout, tu verras, c'est vraiment, incroyable quoi, ce qu'ils ont fait encore cette année donc Hmm, voilà et puis, bah, je suis content d'aller t'encourager et tout pour, te préparer à ce qui arrivera en octobre prochain à c'est Nice. ça, puisque l'objectif premier, c'est de mettre en place c'est de participer à l'Evo de 2025 qui devrait avoir lieu à Nice. Pour l'instant, c'est toujours maintenu. Il n'y a pas de nouvelles infos qui ont été données autour de l'événement, mais c'est clairement dans cet objectif. Et si je fais pas un minimum de tournois ou que je participe pas à un minimum de choses, forcément, je vais me retrouver en fait très très bas de l'échelle. Je pense pas là pour le tournoi qu'il va y avoir ici aller forcément très très loin. Déjà parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas énormément d'inscrits et surtout que certains font partie carrément
carrément de club associatif e-sport. Donc moi, je débarque en mode, j'ai pas d'entraînement, j'ai pas fait de compétition réelle depuis des années. Ouais, autant dire que j'ai pas les cartes de mon côté pour pouvoir jouer. Mais j'espère au moins, voilà, faire amende honorable et ne pas me faire éjecter non plus au premier combat. Le problème, c'est qu'en termes de participants, de ce que j'ai vu, bah, s'il n'y a pas plus de participants, ben, ça va aller très très vite en fait. Donc, Ils sont tac deux. tac, vous avez la liste. Bah, tu sais que c'est pas si loin que ça en réalité. Si je vais sur l'événement, donc là vous l'avez devant moi, hop, voilà, vous avez l'événement devant les yeux comme moi. Donc le tournoi Tekken, un pool, 5 personnes pour l'instant. Donc Oui. moi je joue sur le pool A directement. Le pool A affrontera le vainqueur donc du pool B, de la semi-finale et de la finale s'il n'y a pas d'autres joueurs. Donc ça ira très très vite comme je disais. Et donc la personne qui est en face de moi qui s'appelle Senko, apparemment lui fait partie donc il ferait partie d'une team. Donc potentiellement on est en droit de se dire qu'il a peut-être... Voilà. Donc il fait partie d'une team, donc entre guillemets, ce sont des gens qui sont bien mieux préparés que moi, donc ça va me T'aurais permettre en pas dû fait... regarder, Hmm. parce que Psycho, t'aurais pas dû regarder, parce que là, maintenant que tu sais que le mec fait partie d'une team e-sport, t'as déjà un biais, tu vas te dire, ouais, le mec fait Pas du partie tout, d'une team. pas du tout, parce que la manière Bon. dont je le vois justement, c'est quelles sont mes lacunes face à un joueur e-sport, justement. Et donc ça va être l'occasion justement de le découvrir. Est-ce que c'est un simple delta en mode non, le mec il est beaucoup plus fort que moi, ou est-ce que je vais me rendre compte par exemple que c'est ma partie, que c'est ma garde par exemple qui est pas suffisante, ou que c'est peut-être la maîtrise des enchaînements ou des combos qui ne serait pas suffisante. Tu vois, ça va me permettre peut-être de tester un petit peu ça, et puis on va dire hein, si vraiment le match va très très vite, il n'est pas impossible entre guillemets qu'il nous laisse un petit peu en off, qu'on joue un petit peu entre nous aussi, et donc ça peut me permettre de d'exercer Échanger, tout ou de ça. travailler un peu le truc. Bah Mais ouais, ouais. Alors, je voilà, vais répondre à... Bon, on verra, de toute vas-y, façon, on vous vas-y. dira un peu les résultats et tout, et ce qu'il en est, mais ouais, c'est vrai que Ah ça bah on peut vous le être tweetera, hein. intéressant. Alors, oui, ouais, restez connectés sur les réseaux, t'as raison. Rané qui me dit ma passion c'est les JV et le type a joué KFF et Astrobot. Alors c'est pas vrai, j'ai joué à FIFA et GTA, voilà aussi. Hein. Non mais j'ai vu le troll, il me dit ah c'est clair, bon là je fais un test à un pote pour voir si ça tourne. Je vous envoie InShock, il est bon à Tekken, c'est lui qui m'a formé. D'accord, ouais mais il faut qu'il s'inscrive InShock là, non je sais pas Ah comment bah ça il faut marche qu'il mais. vienne, il nous rejoint. C'est cet Ouais. après-midi à 14h le début du tournoi. En tout Mais cas, ouais, là, il est venez, venez. 11h15. Je te propose que si tu veux terminer à midi, qu'on enchaîne sur les sujets. Parce que ça va aller vite, vite. Oui, ça va aller très très vite, t'en fais pas pour ça. Donc voilà, donc tournoi Tekken, on vous tiendra un petit peu au courant bah, de l'amende honorable que je ferai pendant le tournoi. Comme je vous dis, j'ai fait, en fait c'est même pire que ça, je viens de faire 3 matchs classés en... Bah, en fait ça fait un mois, ça fait un peu plus d'un mois que j'ai pas rejoué. Je viens de faire à peine mes 3 matchs classés ce matin et j'en ai perdu 2 sur 3. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Sinon les amis, bah, comme tu dis, hein, on va démarrer tout de suite les sujets de l'émission. Et en sujet... On va pas pouvoir, je pense, il est en train de tester MH sur mon compte. Ah bah tu lui coupes, tu lui changes le mot de passe, tu le déconnectes. Du coup, autre sujet, autre élément, actu, ciné, jeux vidéo et film, c'est ce post de Max, oui, Max Actu, donc Warner Bros. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh ben en fait, vous savez que donc HBO Max est sorti donc l'an dernier en France, et c'est une plateforme qui a excellemment bien marché, donc avec un très bon démarrage, puisque là donc on a une page un petit peu fan qui nous a un peu rapporté les chiffres qui ont été déclarés, puisque Max donc continue de grandir avec 116 pardon, 9 millions d'abonnés, soit plus 6 millions en 3 mois. Hausse des revenus de streaming, donc plus 6%. La version avec lui fonctionne bien aussi, on a augmenté de 27%.
Donc vraiment, bon démarrage et comme quoi, quand vous avez des exclusivités de qualité, à savoir, il y a eu la série, The Penguin, aussi récemment, celle sur, Dune, clairement aussi, on a par exemple des séries telles que The Last of Us, vraiment donc à chaque fois, c'est toujours, un gage de qualité. On sait aussi que prochainement, il va arriver, donc là, c'est toujours en préparation, la série sur Harry Potter. Donc c'est vrai que, bah, 1 fois par mois, il y a quand même une série de qualité qui sort, sur Max. On rappelle aussi qu'il y a eu House of the Dragon, enfin voilà, donc précédemment, aussi. Donc non, c'est assez logique et comme quoi, hein, c'est vrai que là-dessus, je crois que maintenant, elle arrive dans les 4 premiers avec, Netflix, Amazon aussi, donc vraiment, non, non, c'est très intéressant. À contrario, hein, d'ailleurs, Max il fait partie aussi de la branche Warner où on a quand même eu pas mal, de fermetures, notamment aussi avec, par exemple, le jeu de Wonder Woman, pas mal aussi d'échecs. Il y a eu le fameux donc le jeu de combat qui était sorti, qui a été annulé, puis ensuite qui est revenu donc, sur le vent d'affiche avec tous les personnages un peu de Warner. Je sais pas, vous me direz dans les commentaires, là j'ai plus le nom exact. Également aussi, la Suicide Squad qui était sorti, pareil aussi un dernier échec. Donc là, c'est vrai que sur, les jeux vidéo, ils sont pas vachement en train de revenir en arrière, Warner, parce qu'ils ont beaucoup d'échecs. À contrario, Max, ça a fonctionné et c'est pour ça que là, par exemple, je sais qu'il y a un jeu, Batman qui est en préparation où je pense qu'ils vont un peu plus jouer sur la sécurité financière et c'est tout à fait raisonnable. Après, on verra un peu ce que ça donnera. Mais voilà, un petit peu un compte rendu surtout de voilà, de ce nouvel arrivant Max qui fonctionne bien et donc, bah, s'il continue à nous proposer des séries de qualité, parce que même par exemple, j'avais commencé à regarder Dune et j'avais pas aimé personnellement, mais je reconnaissais les qualités objectives de la série. Donc, c'est vrai que voilà, pour moi, c'est amplement mérité et c'est assez logique. Non, après, c'est une plateforme, moi, personnellement, que j'ai pas encore essayé. Par contre, c'est de beaux chiffres bah, qui présentent effectivement l'intérêt des utilisateurs dessus. La question que moi j'aurais envie de poser, c'est est-ce que cette augmentation donc de public général, bon déjà peut-être que les gens ont pris un peu plus confiance ou un peu mieux maîtrisé pour moi les outils du streaming, parce que c'est vrai qu'auparavant bah, le premier réflexe que tu avais c'est le réflexe en mode Netflix parce que c'est le plus ancien sur notre territoire, et après ça a pas mal été du Disney Plus ou du Amazon Prime. Donc peut-être qu'avec aussi le temps, la démultiplication des plateformes, moi, la sensation que j'ai, bah, c'est que les gens, en fait, savent beaucoup plus facilement l'utiliser qu'avant, se désabonnent facilement d'une plateforme pour se réabonner à une autre plateforme à côté. Par contre, je suis d'accord avec toi que le choix du catalogue aussi a sans doute une influence sur bah, la réussite tout simplement de la plateforme, hein. Ça, c'est évident. Ouais, ouais. Je sais pas dans le public si vous vouliez rajouter quelque chose. Ranek est parti chercher son SSD avant midi du coup. Sinon, voilà, il va être embêté. Peut-être qu'il viendra, je sais pas. Peut-être qu'il nous fera la surprise. Euh, Sinon, autre sujet, autre élément. Ce poste de Kayane que tu as sélectionné. Et oui, qui va Donc faire plaisir à voilà, donc Lily. des ah bah oui, voilà, on va en reparler un petit peu de Monster Hunter, hein, puisque, Kayane donc, hier avait donc, partagé donc, le nombre de joueurs, hein, sur Monster Hunter sur Steam et on était déjà donc, proche du million. Est-ce que toi, Shen, tu pourrais aller regarder là sur Steam, le temps un peu que j'explique pour Ouais, savoir un ouais. petit peu à combien on en est? Parce que là, c'était donc des chiffres qu'on avait donc, en fin de semaine, donc à savoir, hier matin, il me semble et là, ça avait continué à augmenter puisque là, avec le week-end, on pourrait peut-être, s'approcher, voir des 2 millions éventuellement, donc savoir un petit peu les chiffres de Steam. En tout cas, ça souligne un énorme démarrage pour ce Monster Hunter, hein, qui est un des jeux, phénomènes du début de cette année. Donc clairement, moi aussi, hein, j'ai eu quand même pas mal de gens qui m'en ont parlé un peu à droite, à gauche, à savoir même des gens qui sont pas trop intéressés par les jeux vidéo et ça, c'est un signe. Donc vraiment, on a un peu le côté un peu populaire comme, un GTA, mais quand même à un peu moins grande échelle. À savoir aussi qu'il y a eu donc, pas mal de tests qui sont tombés et c'est vrai que même aussi des notes des joueurs et il y a actuellement un petit conflit, qu'on en ressort dans les grandes lignes puisque c'est un peu le Elden Ring des FromSoft. C'est-à-dire c'est un jeu qui s'ouvre à un nouveau public et qui apparemment se semble un petit peu plus simple, plus accessible, donc il plaît un peu moins donc aux vétérans de la série, si j'en crois un peu ce que j'entends, parce que voilà, il y a un peu ce côté-là. Et par contre, voilà, il est en train de s'ouvrir un petit peu à d'autres joueurs. Je vous renvoie à ma chronique que j'avais fait à l'époque sur Monster Hunter World, d'où le nom World, où je parlais un peu de l'ouverture de Capcom à un plus grand public et justement à cette stratégie commerciale. Donc là,
Ce Wild, c'est un petit peu la continuité et c'est vrai que moi quand même ce que j'espère, c'est que si le jeu est quand même plus simple, c'est que en fait en post-game et d'ailleurs ça va être proposé, hein, parce qu'il va y avoir donc de nouveaux monstres qui vont être, présentés, c'est que quand même, ces joueurs-là puissent avoir assez à de la difficulté et du challenge, même, des nouveaux, hein, c'est-à-dire les nouveaux venus qui sont là, qui disent: «Bon, bah, au bout d'un moment, hop, je maîtrise le jeu. Ah bah, tiens, voilà, Capcom dans un mois va proposer, tel ou tel boss». Voilà, ça va être quand même du challenge parce que c'est vrai que c'est un peu, triste et le but, je pense, c'est de faire plaisir un peu à tout le monde parce que c'est très bien de s'ouvrir et de présenter ça, à un autre public. D'ailleurs, ça permet aussi de proposer une croissance, hein, parce qu'il faut toujours avoir ce côté pragmatique, de penser que derrière, c'est avant tout une entreprise et une société et qui cherche toujours à croître. Donc là, c'est vrai que moi, je comprends un peu la déception de ces joueurs vétérans. Personnellement, moi, j'avais fait que le War, donc là, je me suis lancé hier dessus. J'ai testé donc la première chasse. J'ai vraiment bien aimé, je trouve que les nouveautés sont cool, le jeu est très, très sympa. Par contre, il y a vraiment des trucs impressionnants avec la manette, les sensations et tout. On sent qu'il y a pas mal de recherches. Donc j'attendrai d'en savoir un petit peu plus et de toute façon, prochainement, après FF7, on aura l'occasion d'en reparler, hein, puisqu'on vous l'avait annoncé, Ranek, sa prochaine grande table ronde sera sur Monster Hunter Wilds et là, on pourra un petit peu, plus s'échanger, vous décortiquer en détail les choses, hein, parce que, bah, lui, forcément, comme, Brissinger, par exemple, voilà, c'est des vétérans. Je sais pas si Brissinger d'ailleurs participera, ce sera confirmé. Mais voilà, vous aurez, vraiment, tout notre avis détaillé. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Monster Hunter. Chêne, est-ce que tu as pu trouver les chiffres actuellement Oui. sur Steam ou pas? Alors, Alors sur vas-y, le tu vas nombre nous de ventes, je n'ai pas pu le trouver. En revanche, sur le nombre de joueurs qui sont actuellement en train de jouer, oui. On est à 900 000, on est à 900 089 000 joueurs ouais, toujours de est-ce que tu as présents, hein. le pic de joueurs là, s'il a été dépassé le 987 000? Je pense que oui, mais Je pense que oui, qu'il a été dépassé. Cependant, ça doit être hier soir, mais j'ai pas de graphe là dans l'immédiat. Attends, je vais essayer de voir ça. Parce que j'essaie de voir aussi les commentaires, parce que j'avais vu des commentaires sur X, comme quoi le jeu se faisait massacrer aussi au niveau de sa note. Et là, sur Steam, d'ailleurs, il est considéré comme un jeu moyen. Donc sur près de 27 000 votants. Donc c'est quand même ça, c'est assez, par c'est quand rapport même à ce que j'ai énorme. dit et également, il y a aussi le fait que apparemment le jeu soit pas mal buggé. C'est ce qui a été reporté. Bah, en fait, c'est ce que je Alors moi vois je dans les commentaires. ouais, Effectivement, ouais. c'est ce que je vois dans les commentaires, c'est que quand on regarde la liste des commentaires, beaucoup se plaignent à dire mon jeu n'arrive pas à se lancer, mon jeu est ci, mon jeu est ça. Donc en fait, tous les pouces négatifs sont sur des problèmes soit d'optimisation, soit des problèmes de performance. Il y en a certains qui expliquent un petit peu plus leur config au niveau de l'install. Beaucoup qui disent que c'est avec notamment les cartes vidéo AMD de chez AMD qui a pas mal de problèmes, ou avec des anciennes générations de cartes vidéo également. Donc Monster Hunter a peut-être optimisé son jeu, on va dire, pour des équipements ou du matériel actuel au niveau du jeu, mais un peu plus peut-être côté tendance Nvidia, pas suffisamment du côté de AMD, qui de l'autre côté apparemment a de grosses difficultés pour la gestion du jeu. Et pareil, les cartes vidéo qui sont un petit peu anciennes, bah, le jeu n'est pas suffisamment optimisé en fait pour pouvoir se maintenir correctement. Donc tout ça, ça amène ben, bien évidemment une déception de la part des joueurs qui voulaient se lancer dessus Day One. Mais après, on est dans un monde aussi, et on en parlera un petit peu plus tard justement avec un sujet dont je vous ai parlé, c'est que beaucoup de gens pensent que leur PC, parce que c'est un PC de gaming, forcément ils vont pouvoir jouer à tout ce qu'ils ont envie, parce qu'à l'époque on leur a dit qu'ils pouvaient faire tout tourner dessus, sauf que ben, les licences Monster Hunter font partie de ces licences dont les jeux ont toujours été extrêmement gourmands en ressources, parce que très beau graphiquement, avec des grandes étendues, des grandes plaines. Ah, j'ai peut-être ma livraison. Je te laisse juste continuer un petit instant, Dadou, je reviens. D'accord, OK. Ouais, bah, après c'est clair que c'est quand même, délicat, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de jeux qui sortent, Day One sur PC et qui sont, souvent buggés donc ça questionne quand même la chose, hein. C'est vrai qu'en plus de cela, on peut quand même comprendre le truc parce que, monter un PC gaming, c'est très cher, les cartes graphiques et tout donc ça a un coût. Après ça a quand même pas mal d'avantages des joueurs PC mais c'est vrai que là-dessus, il faudrait quand même reconnaître que les joueurs aient par rapport à la somme versée le droit d'avoir quand même quelque chose donc la colère à chaque fois, on peut l'entendre mais ça pose quand même toujours question. C'est là-dessus que moi pareil, hein, je suis souvent un consoleux, c'est-à-dire qu'au moins je sais que i ah, ah
Et donc, le truc, c'est que moi, je suis sur console et sur console, voilà, il y a qu'une seule config. Enfin, bah, maintenant, il y a des configs avec les consoles Pro ou Series X et Series S. Mais quand même, c'est quand même plus simple de développer, des jeux qui sont sur console parce qu'il y a quand même souvent moins de bugs. Après, vous allez quand même me dire: «Dadou, il y a l'expression qui confirme la règle». Il y a des entreprises, voilà, qui vont sortir des jeux Day One sur PC et ils tournent très bien parce qu'ils sont bons, ils ont l'expertise. Donc c'est vrai que là-dessus, je peux reconnaître le cas. Il y a aussi après des très grands contre-exemples, hein. Je sais que par exemple, souvent les jeux Ubisoft ou Badou, Square, je c'est assez t'interromps un catastrophique. instant. Oui, Mon livreur ne peut pas rentrer dans la résidence parce qu'il a un 30 mètres cubes avec lui. oui, Donc je suis obligé de descendre dans la rue pour aller chercher mon truc. Donc je suis d'accord. désolé, je vais te demander de meubler pendant peut-être 3 minutes. Ouais, bah, écoute, il y a pas de souci, hein. Allez, j'arrive, à tout de suite. Alors, qu'est-ce que nous disent donc dans le chat? J'espère que tu vas chercher chez LDLC grâce au X ouais, voilà, c'est heureusement qu'il va pas jusqu'à là-bas, quoi. C'est un budget énorme et si tu veux toutes les avoir. Eh oui, je trouve qu'il y a trop de plateformes. Heu, C'est-à-dire trop de plateformes, tu veux dire trop de consoles, trop de PC? J'ai pas compris. Sinon attends, je vais continuer à te lire, voilà. Sinon, c'est la maladie donc des nouveaux jeux de sortie buggés de toute façon. On se souviendra de la sortie de Cyberpunk. Et ouais, alors Cyberpunk, c'est, un sujet qui est très intéressant parce que Cyberpunk a pris un shitstorm énorme et justifié à l'époque de sa sortie parce qu'ils ont fait moultes erreurs. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que CD Projekt n'a jamais lâché l'affaire. Ils ont tout le temps voulu en fait faire cette, remontada qu'ils ont réussi à faire, c'est-à-dire ils ont bossé, ils ont fait des mises à jour pour enfin qu'au final, donc 2-3 ans plus tard, on ait la fameuse version 2.0 et le jeu a été un franc succès finalement et on a donc parlé de cette fameuse remontada. Donc, je pense que Capcom, voilà, ils peuvent prendre en condition la chose, corriger les bugs, réadapter et puis voilà, parce que voilà, on a l'exemple de toujours aussi, par exemple, se rattraper. Donc, on va dire que les joueurs sont assez, pas indulgents, mais ils sont assez justes dans l'ensemble. C'est-à-dire que voilà, si tu fais de la merde, ils vont te le faire savoir et voilà, si tu fais après des efforts pour rattraper tes erreurs, ils te le font savoir aussi. Donc au moins c'est quand même plutôt bien, quoi. Trop de plateformes de streaming. Ah oui, d'accord, oui, tu là, ouais. Ah mais là ah ouais, mais là-dessus, je pense que ça va changer parce que c'est sûr, comme tu dis, s'il y en a trop, il y en a qui vont disparaître et fusionner ou quoi, donc on verra ce qui peut arriver. Et salut Darez, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu vas commencer Monster Hunter? Et voilà, est-ce que tu es toujours aussi sur FF7? Est-ce que tu bosses? Voilà, aussi, si tu bosses, à toi, bon courage, voilà. Je te fais 3 questions, En plus, on parlait du PC juste avant, tu as dû avoir l'oreille qui sifflait là. Ouais, mais c'est triste de devoir attendre 2-3 ans pour avoir ça, pourquoi tu as payé à la sortie. Ah ouais, je suis d'accord. Non, mais après il y avait plein d'erreurs. Déjà, ils auraient pas dû la sortir sur PS ils auraient pas dû sortir les versions sur PS4, enfin voilà, on peut en discuter, mais c'est clair que normalement, dans un monde bien fait, quand tu achètes le jeu Day One, il est pas censé être buggé. Malheureusement, c'est pas le cas aujourd'hui. Il y a toujours des histoires, des problèmes, des polémiques, justifiées ou non, hein, ça après ça Ranek. Alors du coup, j'ai loupé, c'est quoi le souci exact? Le souci exact, c'est que Shen est parti donc chercher sa livraison. Je sais pas après, il y a pas de souci, particulièrement. Là, c'est que pour Monster Hunter, en fait, on parle un peu des critiques des vétérans qui trouvent le jeu trop facile parce qu'il est trop devenu accessible par rapport à l'ouverture vers un autre public et également le fait qu'apparemment sur les versions PC, tu as pas mal de bugs, hein. Parce que moi j'ai testé sur PS5, pour l'instant j'en ai pas et que voilà, le problème c'est que ça arrive assez de manière récurrente sur le PC, c'est que des gens achètent des grosses machines 300 balles, 3000 balles pardon, et comme ils disaient chaîne, voilà, c'est qu'en fait ils pensent en fait faire tourner les jeux tranquillement sans aucun problème, et à chaque fois il y a des soucis et tout, et à juste titre on peut comprendre leur colère en fait vis-à-vis de ça. Ou alors tu mets que tu sors ton jeu en early access, au moins ça donne le ton. Je sais pas, moi je suis pas très chaud avec ces histoires de early access, surtout qu'on voit à chaque fois que tu as des problèmes. Le dernier en date, ça a été Ubisoft qui avait sorti, son jeu 3 jours à l'avance, que les gens ils avaient mis plus d'argent, ils avaient payé 100 balles leur version de Star Wars Outlaws et qu'en fin de compte, ils ont dit, 3 jours, donc au niveau de la sortie officielle: «Bon bah, il faut que vous recommenciez le jeu à zéro parce qu'on a eu un bug, donc votre sauvegarde est corrompue». Il y avait eu aussi un jeu de course là, un jeu de bagnole pareil qui était sorti en early access et en fait ça avait fait une polémique énorme donc non, ce qu'il faut, c'est que le marché soit sain, mais là actuellement, dans le jeu vidéo, il y a plein de problèmes. Il y a ces histoires de microtransactions.
Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui vont pas. Donc ou alors voilà, dire clairement, mais c'est pas un early access, c'est que le jeu est en bêta, comme ils ont pu le faire, ils ont sorti des bêtas. Et là, ouais, je veux bien quoi. Mais en fait, il faut de l'honnêteté, de la transparence, parce que là, quand tu dis à un joueur, ouais, je prends mon jeu en early access, en fin de compte, tu es un bêta testeur et tu mets encore plus d'argent qu'un consommateur lambda, il faut arrêter avec ça. Tu vois, c'est pour ça, l'early access, c'est une fausse bonne idée quoi. Je suis moyennement chaud là-dessus. Après, peut-être, ça peut se faire bien, j'en sais rien. Que vous êtes des dégénérés, les joueurs de MH, voilà le souci. Ivy, elle adore les joueurs de Monster Hunter. Je vois que, putain, je pensais pas, t'avais autant d'amour pour eux, c'est incroyable. Ranek, alors ouais, j'ai eu quelques bugs graphiques, d'accord. Perso, mais pas de quoi hurler non plus. Par contre, oui, le jeu est gourmand. Et le souci, c'est que, en fait, vous, les joueurs PC, tu joues sur PC, hein, Ranek, c'est ça, hein. Parce Alors, que, ouais, je pense, hein, parce que comme vous avez tous des configurations différentes et tout, après, c'est ça, c'est que toi, ça va de ton côté, l'autre, il a plein de bugs. Enfin, c'est très compliqué, quoi. En fait, quand tu es un joueur PC et que tu achètes un jeu Day One, tu vas au casino, quoi. Tu mets la pièce dans la machine et on verra bien ce qui se passe. Et Shen est de retour avec son 33 tonnes. Enfin, son 33 tonnes. Je sais pas s'il a eu une livraison de 33 tonnes et tout. En tout cas, le oh, voilà. c'est une tablette. Ah bon? Voilà. On me voit? On me voit pas? On me voit, oui. On te Non, voit. c'est juste une tablette, mais j'ai vu le camion du mec. Non, mais une fois, il pouvait faire demi-tour dans la copro, quoi. Non, non, je pense qu'il est juste pas à l'aise et pas habitué avec ce type de véhicule, donc à mon avis, c'est plus ça. Voilà, je reprends un peu mon souffle. Tic, tic, tic. Alors, toi, tu voulais nous dire avant de partir, Shen, c'est que. Enfin, je pense que je vais un petit peu parler, mais tu vas nous dire ton point de vue. C'est en fait les joueurs PC qui investissent des grosses sommes dans les PC parce qu'ils veulent des belles configs. Et après, en fait, quand ils ont un jeu qui est buggé, ils disent que c'est scandaleux parce que, en fin de compte, ils n'ont pas eu la promesse du fait que, voilà, normalement, tu achètes un PC gamer et tu fais tourner tous les jeux. Il y avait un problème là-dessus, tu disais avant de partir. Oui, c'est ça, d'optimisation. Mais en fait, la grande difficulté dans l'optimisation, c'est que déjà dans la famille PCiste, forcément, il faut prendre en compte les plus vieilles générations, genre comme Ray, qui ont des processeurs en i4 encore. Donc c'est des générations qui commencent à devenir bien obsolètes. Plus prendre en compte tous les nouveaux types de processeurs, donc celle de la génération 14 ou de cette nouvelle génération qui embarque de l'IA, par exemple. Donc il faut être capable de prendre ce grand panel. Pour moi, Monster Hunter a toujours fait partie de ces jeux extrêmement gourmands qui poussaient vraiment en fait la performance graphique, la performance visuelle. En plus, comme c'est des éléments un peu open world et autres, c'est assez lourd, hein, ça charge quand même pas mal de choses. Et l'autre chose à prendre en compte, c'est qu'en termes de fabricants, par exemple, pour tout ce qui est affichage vidéo, carte vidéo et autres, on a deux grands fabricants, c'est Nvidia et Radeon, qui font un peu la pluie et le beau temps sur les côtés graphiques. Et là, ce qu'on se rend compte avec Hunter, par exemple, c'est que la plupart des propriétaires de Radeon rencontrent des difficultés, même avec des PC qui sont récents. Donc c'est quelque chose qui sera sans doute rectifié dans les 2 à 3 jours qui vont suivre la sortie du jeu. Mais en attendant, beaucoup de gens se retrouvent un peu frustrés de ne pas pouvoir lancer le jeu comme ils veulent à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est toujours énormément de défis, en fin de compte, de sortir quelque chose sur un PC, à l'inverse justement d'une console de jeu, où là, si tu sors pour le modèle de la PS5, bien évidemment qui sera compatible avec toutes les PS5 du marché. Donc c'est ça qui amène un petit peu les différences. Alors, je vous mets en commentaire 1,307,976 millions. Donc, le pic des millions a été dépassé sur Steam à l'heure actuelle. Donc, j'ai réussi à trouver les chiffres. Et également, donc, Ranek qui nous dit donc après, la seule excuse que j'aurai ici, c'est que le jeu teste des trucs et prend des risques techniquement et reste de loin au-dessus de ce qu'on fait habituellement. Les terrains qui bougent, tout ça. Ouais, d'accord. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal d'innovations là-dessus. Donc, ça en demande pas mal de, je pense, au PC. Et la chose que je disais, c'était, je viens de me Mais ouais, rappeler en tout exactement cas, ce que bon, je disais avant de oui. devoir partir, de quitter momentanément l'écran, c'était
Une des difficultés, donc en revenant un petit peu sur ces histoires de génération, c'est qu'il y a aussi beaucoup de PC qui ont été peut-être vendus il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, comme étant par exemple le top du marché ou le top en termes de performance et autres. Mais aujourd'hui, avec la méconnaissance qu'ont les gens en fait aussi dans le domaine de l'informatique, ben 3-4 ans après, selon le jeu que vous recherchez, ben on a déjà une énorme perte de performance en fin de compte. Ça devient plus compliqué à, euh, enfin, le jeu n'est plus maintenu dans son 100%. Un PC que vous aviez monté il y a 3 ans, si Monster Hunter était sorti il y a 3 ans, vous pourriez jouer peut-être en ultra. Et ben 3 ans plus tard, comme il vient de sortir, ben, forcément le jeu bénéficie de nouvelles technologies d'affichage. Sauf que bah, ces technologies d'affichage font que ben, ton jeu, tu es obligé de le mettre en bonne résolution ou en résolution moyenne selon déjà le budget que tu avais mis à l'époque. C'est vrai que ça peut être le côté frustrant aussi, c'est de se dire que contrairement à une console qui reste, on va dire, constante et où là, la performance graphique va vraiment dépendre de l'éditeur, bah, sur PC, c'est pas tout à fait vrai, puisque bah, il y a une évolution qui se fait extrêmement rapidement. Et il y a une chose qu'il faut prendre en compte, c'est que quand vous jouez avec une console de jeu, vous ne faites que de jouer. Quand vous êtes sur un ordinateur, vous n'avez pas forcément vous n'avez pas que votre jeu qui tourne, mais vous avez peut-être Discord en plus, certains ont peut-être des vidéos ou des fenêtres ouvertes, il y a des logiciels qui tournent en fond de tâche, comme des Dropbox, comme des OneDrive, comme l'antivirus. Bah, tout ça, ça vient se cumuler aussi à la puissance demandée à l'ordinateur, qui lui essaye d'en dégager pour le jeu. Donc voilà, c'est un ultra combo qui, si on n'est pas clean dans le truc et que le jeu en plus n'est pas optimisé comme c'est ce qui est apparemment signalé, forcément, on aura des gens qui s'en plaindront. Après, juste pour finir, on parle de PC, de Monster Hunter. À savoir un truc, c'est que quand vous lancez le jeu la première fois sur PlayStation, et ben, on se croirait un petit peu sur PC parce qu'il commence à demander de plus en plus de questions sur la préconfiguration. Qu'est-ce que vous voulez? 60 FPS, 30 FPS, équilibré. Après, vous avez donc un autre écran qui vous demande donc de choisir 2 différents types d'écrans. Sur la En fait, il y a quand même une sorte de convergence là-dessus et moi j'ai peur que demain, il y ait de plus en plus de différents types de consoles et que ça se PCise trop et qu'après on ait les mêmes problèmes qu'on a d'optimisation sur PC. Mais bon, on verra. De toute façon, pour l'instant, on n'en est pas là. Et toi, tu viens de résumer un petit peu en disant ça que pourquoi je suis toujours un consoleux parce que moi, je veux pas de prise de tête, je veux lancer le jeu et basta. Et que le PC, c'est le PC, c'est fait pour faire autre chose, comme on fait là, par exemple, des lives et tout, des machins, des streams, du travail. Et c'est comme ça. Tout à fait. Et bah, d'ailleurs, je suis même en train d'optimiser un tout petit peu le PC là, parce que je sens qu'il y a deux, trois. Il rame un peu. Bon, on parlait de tous les logiciels qui tournent en fond, bah là, je suis dans le cas présent. J'ai quelques logiciels un peu gourmands qui me prennent de la ressource. Mais c'est géré. Voilà. Ça devrait très bien. Il faut dire, c'est pas dur. Et la balle perdue Ah, sur mais il troll, FF7 encore. il troll. Ah ouais, non mais Je te propose, Dadou, que nous changions de j'entends même catégorie pas. et que nous Oui. passions donc du coup dans le décryptage société et éco. Alors, il y a pas mal de choses importantes qui se sont produites cette semaine. Et dans les choses importantes, on va commencer avec ce premier post, du coup, que je vous ai écrit. Pourquoi les jeunes sont-ils moins compétents en informatique aujourd'hui? Alors, je vous cache pas, ce sont quelques articles en fait que j'ai vus qui sont un peu sortis en même temps sur Mac Forever ou sur, je crois, Journal du Geek. Il y en a deux trois en fait qui ont fait un article récemment en fait sur ce sujet. Il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord et une analyse moi qui m'est un petit peu plus personnelle que je pense qui manquait, qui était manquant. Donc je vous ai écrit en fait sur X du coup cet article. Hein. Donc j'ai changé ma manière un peu de faire les articles. D'ailleurs, Dadou, je profite pour te demander. Je pense que tu as vu là que depuis une semaine, je teste un nouveau format au niveau des articles parce que tu m'as dit que tu étais tout le temps obligé de ouvrir les éléments ou que c'était un peu chiant pour C'est manipuler mieux. tout. Donc je le fais différemment en ce moment. Donc déjà, je sais pas si tu apprécies un petit peu plus le format comme je le fais maintenant.
Ouais, ouais, si, si, j'y ai pensé et comme je viens de te dire, c'est mieux en fait, parce qu'à chaque fois, il faut cliquer, redescendre, recliquer. Au moins là, tu cliques une fois, tu as l'article et après en dessous, tu as le lien. Donc moi, personnellement, je préfère commencer. Donc bah, voilà Donc quoi. voilà déjà comment ça se présente maintenant. Heu, Et pour revenir en fait à ça, et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait avec le côté PC justement, donc on profite de la transition avec Monster Hunter, c'est-à-dire que on a aussi une génération qui est beaucoup moins débrouillard qu'auparavant au niveau de la tech, au niveau de l'informatique, même de manière générale. L'exemple que je peux vous donner en fait simplement, c'est le côté en fait bidouilleur, c'est-à-dire que alors beaucoup de gens disent que c'est à cause du téléphone mobile que les gens sont devenus un petit peu plus fainéants, qui ne savent même pas déplacer du contenu d'une fenêtre à une autre. La réalité, elle est plutôt en fait pour moi d'un point de vue du côté débrouillard. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on était sur l'informatique, dans les années 90, 2000, même 2010, bah en fait, tu te débrouillais avec ce que tu avais. Ça veut dire que les boutiques n'étaient pas forcément toutes renseignées sur les types de produits que tu avais besoin. On n'avait pas la culture que l'on a aujourd'hui autour des processeurs, des cartes vidéo, des RAM avec des fiches techniques et tout. Tu étais beaucoup plus dans, ben voilà, tu veux faire un match avec tes copains, et ben il fallait apprendre à monter un réseau, il fallait apprendre à connecter tout le monde dans un réseau local, à monter un serveur pour que les gens puissent se retrouver dans une même partie. Donc forcément, tu allais discuter avec des gens sur des forums et autres, donc il fallait énormément de patience en fin de compte pour pouvoir arriver à ne serait-ce que jouer avec ses copains à l'époque. Et donc ça a donné de la vocation à plein de monde, hein, puisque j'en connais beaucoup qui ont démarré en fin de compte l'informatique parce que bah, les premières soirées qu'ils faisaient avec leurs amis, c'était de monter des réseaux d'améliorer les PC avec les pièces qu'ils récupéraient à droite à gauche pour jouer avec les copains. Et on parlait de Counter-Strike, on parlait de Warcraft, de Age of Empire, donc des jeux qui aujourd'hui qu'on pourrait faire tourner sur une montre, hein, soyons très clairs. C'était des jeux qui ne demandaient pas une énorme performance, mais il fallait de la débrouillardise pour faire ça. Donc on a énormément perdu déjà de ce côté-là, de ce côté débrouillardise. Et l'autre point qui était à soulever, effectivement, c'est le monde du tactile, le monde du mobile. Et pourquoi ce point-là est beaucoup cité? Bah, c'est parce que quand on travaille sur un téléphone ou quoi, on perd en fait l'habitude même d'avoir des multi-fenêtres qui sont ouvertes, donc de pouvoir prendre un élément sur une fenêtre A, de le déplacer dans la fenêtre B, etc. Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites quelque chose sur un téléphone mobile ou sur une tablette, vous êtes dans des environnements qui sont fermés. C'est-à-dire que vous n'agissez que à l'intérieur du logiciel. Et au final, vous avez que très peu de réglages qui vous permettent de personnaliser votre expérience. C'est-à-dire, hormis quelques réglages un petit peu sur les visuels que vous pouvez améliorer, ben, le fonctionnement de votre Android, c'est le même en fait pour tout le monde et vous ne pouvez pas le personnaliser. Ce qui était par contre le cas sur les PC auparavant. Et donc tout ça, ben, je trouve que ça amène en fait à un manque de curiosité de la part des gens, parce que tu dis, bon, de toute façon, je peux pas l'utiliser au-delà de ce que le fabricant a prévu. Donc je vais pas m'intéresser au reste. Voilà. Et c'est dommage parce que du coup, il y a des gens qui sont complètement en train de perdre certains réflexes dans le monde de la tech, notamment dans l'informatique, ne serait-ce que pour faire un copier-coller. Ça paraît con, mais il y a des gens qui aujourd'hui ne savent plus le faire sur un PC. Et ça, tu vois, j'aurais pas cru il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, j'aurais pensé au contraire qu'on aurait, au contraire, on serait plus familier avec toutes ces technologies. Et en fin de compte, bah, on peut se le mettre derrière l'oreille. Je vais, résumer un peu ce que tu as dit en une phrase, c'est que la nécessité l'emporte sur la curiosité. C'est-à-dire en fait que, aujourd'hui, on a des environnements de travail sur des tablettes, sur des PC qui sont, très graphiques, voire beaucoup plus qu'auparavant. Je me rappelle déjà qu'à l'époque, quand il y avait la sortie de Windows XP, il y avait déjà donc des gars qui gueulaient sur le fait qu'on passait beaucoup moins par le langage et tout pour envoyer des commandes et que cet aspect graphique de l'OS faisait déjà changer pas mal de mentalité sur les choses. Donc c'est clair que là-dessus, donc 20 ans plus tard, on en est encore beaucoup plus loin avec des gens qui sont encore moins curieux. Donc c'est vrai que moi, dès que j'ai lu en fait ton article, j'ai dit que malheureusement, c'est la technique et l'environnement qui définissent un peu les mentalités en fait. C'est pas et c'est pas l'inverse. On peut le voir aussi, hein, ça à travers les âges et tout, de plein de choses en fait. Des mouvements qui sont arrivés en fait idéologiquement l'ont été grâce à la technique.
donc en fin de compte, la fameuse révolution industrielle, par exemple, j'en passe. Donc c'est vrai que là-dessus, heureusement, on aura toujours des jeunes qui seront curieux de l'informatique, mais malheureusement, moi, je ne suis pas surpris, en fait, de cette baisse et que c'est comme ça. Après, il y a peut-être, des solutions et tout, mais j'y crois moyen parce que toi, tu aurais, un petit peu quoi comme, solution à proposer, Bah, pour, comme j'expliquais en fait dans l'article, peut-être que les solutions aujourd'hui, c'est déjà c'est de revoir le système éducatif de manière générale. On a déjà eu le débat sur des émissions précédentes et même en off, mais déjà ne serait-ce que de passer entre guillemets de faire des examens notés en devoirs à la maison, des devoirs notés à la maison. Aujourd'hui, avec l'arrivée de l'IA, par exemple, c'est un non-sens. Soyons très honnêtes, parce que par le passé, quand tu faisais tes devoirs à la maison, mais tu allais chercher des livres à la bibliothèque ou t'allais emprunter, ou voilà, ben, donc tu étais obligé un minimum en fait de faire toi-même tes propres recherches. Quand Google est arrivé, alors à l'époque il y avait voilà.fr, il y avait Lycos, il y avait AOL, donc qui étaient les premiers moteurs de recherche avant que Google vraiment s'installe en France. Bah là c'est pareil, tu continuais à trouver des informations, mais tu étais quand même obligé de le réécrire un peu à ta sauce, ne serait-ce que juste pour pouvoir comprendre un minimum, ou montrer que c'était toi qui écrivais, parce que sinon c'était quasiment des articles de scientifiques, enfin voilà, il n'y avait pas la vulgarisation journalistique comme elle est aujourd'hui, et à l'inverse aujourd'hui, ben, en fin de compte, tu dis à un IA, j'ai X sujet à faire, voici les objectifs du sujet, fais-moi un article. T'es même pas obligé de connaître le sujet. Tu demandes à l'IA de te l'écrire, tu peux lui faire confiance les yeux fermés, t'auras une note qui sera supérieure à la moyenne. Et c'est tout ce qu'on te demande au final. C'est d'avoir une note au-dessus de la moyenne. Donc, et l'IA, ben, aujourd'hui, on le voit, elle est capable d'atteindre des 95% sur des examens étudiants. Donc, aujourd'hui, voilà, il y a des outils peut-être qui nous motivent moins à chercher, moins à apprendre, moins à mémoriser aussi. Et derrière, après, en dehors de ça, de cet aspect devoir, de cet aspect cours, ben, je suis désolé, mais l'école forme des futurs citoyens. C'est important de maîtriser des choses en maths, c'est important de maîtriser des choses en français, en histoire, en géo, oui. Mais par contre, de l'autre côté, ce serait bien d'apprendre la cuisine, d'apprendre informatique, pourquoi pas d'apprendre un peu de couture, un peu de travaux manuels. Il y a énormément de choses en fait de réflexes en fait qui se perdent, même de choses qui ne sont pas transmises par les parents. L'exemple que je peux faire, c'est celui de l'alimentaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, à cause moi, j'en d'un avais un problème... autre. Mais bon, je laisse le Vas-y, vas-y. j'en avais Et un autre, mais je te laisse d'abord dire le tien, je le dirai après, ça marche. Pour l'alimentaire, le parallèle que je veux faire, c'est que dans l'alimentaire, on a un gros souci, c'est l'intoxication alimentaire par contamination contact. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, il y a des gens qui vont tout bêtement utiliser la même planche, le même couteau pour préparer leur viande crue, avec leurs légumes, avec leurs champignons, avec d'autres ingrédients, et qui en fin de compte contaminent les ingrédients. Et on se rend compte que ben, parce qu'on a une éducation autour de la nourriture qui est en train de diminuer, et ben on a une augmentation des maladies, notamment des gastro, liées à des contaminations alimentaires, mais qui se produisent juste à cause d'une mauvaise préparation de la nourriture. C'est-à-dire que les gens ne tombent pas malades parce que les aliments sont toxiques, les gens tombent malades parce qu'ils ne savent pas préparer les aliments. L'autre parallèle que je voulais faire, c'était celui du ménager. Il y a des gens qui, aujourd'hui, par exemple, quand ils font du ménage à la maison, ils s'intoxiquent parce qu'ils utilisent de la javel et du vinaigre en même temps. La javel et le vinaigre, ça crée un gaz au chlore, en fin de compte. Ce gaz au chlore est extrêmement nocif pour les yeux, pour les voies respiratoires, pour le nez, et il y a des gens qui s'intoxiquent juste en faisant le ménage, qui le font peut-être une fois par semaine, et qui d'un seul coup, au bout de 3-4 mois, se rendent compte qu'ils vivent un empoisonnement au chlore, et qui ont des conséquences extrêmement graves, parce que c'est des pertes de mémoire, c'est des muqueuses qui sont brûlées, c'est des problèmes de respiration, c'est de l'asthme qui apparaît, des allergies, mais une fois de plus, c'est parce qu'on on nous l'apprend pas. On nous l'apprend pas, on nous donne pas. Et ah, si aujourd'hui les parents ne peuvent plus putain, moi, je transmettre, fais un il faut que mélange, l'école le fasse. javel, vinaigre blanc et bicarbonate. Putain, en fait, Tu je le fais? m'intoxique, du coup.
Ah oui, bah le fais Ouais. pas. Alors, alors attention, en OK. plus, Javel et bicarbonate, c'est Ah encore, merde! c'est extrêmement nocif. Et je crois que le pire, c'est Javel et ammoniac. Javel et ammoniac, ça, c'est de l'ordre du mortel. Quasiment. Tu peux avoir Ouais, mais nettoyé qu'est-ce chez toi, stické avec des produits comme ça et tout. Si t'as des effluves, des trucs comme ça, il y a des gens qui finissent par partir pendant la nuit à cause de ça, hein. ah ouais, bah, alors du coup, attends, je vais changer mes Ah produits, oui, hein. oui, non, mais il faut séparer ses produits. Et j'espère que t'as pas essayé alcool et Javel. Non, sinon tu m'en aurais déjà parlé. Ouais, ouais, en soirée ou Pour pour le le lavage, lavage, là? hein, alcool industriel Ouais, plus Javel. putain. Ouais, ça va. Putain, heureusement, j'ai un corps qui est Non, non, résistant, mais tu là, par connais, hein, contre, tu à pourras pas force. résister avec Mais bon, ça. Là, t'exploses, hein. pour les gens, il faut. Javel et alcool, Ah t'exploses. ouais, ouais. Parce que moi, je. Ok, ok. Non, on va pas tenter le truc. Alors, bah du coup, alors je vais reprendre mon exemple que j'ai en tête, c'est que aujourd'hui, il y a un fait de société qui est assez énorme, c'est qu'on a une augmentation en fait perpétuelle des gens qui s'inscrivent dans des salles de musculation. Chose qui auparavant, il y a les années 80, était un truc assez rare et de niche, quoi. Tu avais que les bodybuilders qui faisaient ça. Mais comme aujourd'hui, en fait, on est beaucoup dans des travails dans le tertiaire, qu'on est beaucoup moins dans des boulots d'artisanat manuel où on faut porter des charges lourdes, et ben, l'être humain, en fait, a compensé cela avec la pratique quotidienne dans des salles de sport. Et je pense qu'en fait, il faudrait faire un petit peu la même avec tout ce qui est cérébral. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vu qu'on se décharge de plus en plus de manière cérébrale et que maintenant, et en plus, il y a l'arrivée de l'intelligence artificielle, il faut qu'en parallèle, on ait des salles de musculation mentale. Bah, C'est-à-dire qu'en fait, qu'on ait des possibilités en fait, de pouvoir un peu je vais s'entretenir peut-être là-dessus. être mauvaise langue, mais ça Tu vois ce s'appelle que je veux pas dire des en jeux fait vidéo, justement? par exemple. Ouais, ouais, par exemple, mais pas que. Je pense qu'il y a aussi quand même des trucs, comme tu parlais tout à l'heure, les maths, la culture générale aussi. C'est important de toujours un peu faire des choses. Enfin voilà. C'est-à-dire que le truc, c'est que on est à la musculation, on porte des charges, ça n'a pas de sens, tu vois. C'est-à-dire qu'auparavant, on portait des charges pour les emmener d'un point A à un point B, pour le travail, pour des choses comme ça. Et ben là, il faudrait qu'on fasse là-dessus, qu'on fasse des exercices mentaux qui n'ont pas de sens, tu vois, sauf le fait de s'entretenir. C'est tout en fait. Je pense que là-dessus, il faut qu'on ait cette compensation. Si on n'a pas cette compensation, il y aura une perte. Et là, après, c'est à chacun de s'autodiscipliner. On en revient à l'éducation. Donc, ne mélangez pas le vinaigre blanc et la javel, sinon vous allez vous intoxiquer. Evely qui nous dit qu'on sera content d'apprendre que son fils veut partir dans les études d'informatique, mais bon, super dur de lui trouver un cursus post-collège. Bah écoute, sache Evely qu'on peut en discuter si tu veux, parce que j'ai orienté plusieurs jeunes sur des études informatiques. Et aujourd'hui, parmi ceux que j'ai accompagnés, j'en ai une qui est en train de finir son Master 1 et qui va passer sur son Master 2, et j'en ai un autre qui est en train de finir sa licence, du coup, et qui sont assez satisfaits de leur parcours. Donc, et qui après la licence souhaitent quasiment passer sur un master. Donc si tu le souhaites, Evely, un de ces quatre, on peut en discuter en off et puis on peut essayer de voir ensemble avec ton fils qu'est-ce qui peut l'intéresser, quel cursus il peut potentiellement faire au niveau informatique pour pas se fermer des portes, mais au contraire pour s'en ouvrir plusieurs et peut-être avoir un regard plus large de ce qu'il pourrait faire en informatique. Ça, je le fais avec plaisir. Du coup, Dédou, je te propose que l'on passe à l'article suivant, puisque j'en ai encore Ouais. 4, mais ça va aller relativement vite, sauf qu'il y en a un qui peut faire un peu débat. Transfert de données UE et USA vers une crise numérique. Alors, ce petit post, c'est con qu'on n'aura pas trop le temps d'en détailler et tout, mais là, il vient de se passer quelque chose de très grave cette semaine dans le monde du numérique, et notamment pour nous, Européens, qui peuvent avoir des conséquences futures. Donc cet article a l'air anodin comme ça. J'ai malheureusement pas eu beaucoup de vues par rapport à ça, et j'ai pas vu beaucoup de monde en parler en fait sur les réseaux, mais il faut savoir que Donald Trump a licencié deux dirigeants en fait d'un bureau. Alors j'ai oublié le nom du bureau. Tac 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 tac. Virtuel. L'Union Européenne, les États-Unis, curseur. Comment il s'appelle ce bureau déjà? Privacy Shield, encore crucial pour les transferts de données. Donc ça c'est bon. American. Mais je crois que c'est ça, hein, c'est le Privacy Shield. Donc c'est un... En fait, si vous voulez, je vous résume l'article, hein, sinon je vais rentrer trop dans les détails.
Vulgairement, nous avons un garde-fou qui vérifie en fait tout simplement quelles sont les données qui transitent entre l'Union européenne et les États-Unis. Je vous rappelle qu'on a deux modèles complètement différents où les Américains, le gouvernement américain, les entreprises américaines peuvent regarder quasiment tout ce que vous utilisez, tout ce que vous faites de vos données. On va dire que la protection de leurs clients, la protection des données de leurs clients ou même la protection des consommateurs aux États-Unis est un choix quand même qui est relativement faible, qu'ils n'ont pas beaucoup de protection par rapport à tout ça et que beaucoup de choses, que les Américains se font pomper beaucoup de données. Et en Europe, nous, on a totalement l'inverse, puisque l'Europe et les décisions européennes font qu'aujourd'hui, on a droit à la vie privée dans le numérique, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec nos données, que les entreprises ne peuvent pas revendre les données comme elles veulent. Enfin, on a vraiment tout un côté qui limite énormément de fuites et énormément de traçage, en fait, sur vous. On en a beaucoup, quand même, mais ça limite un grand nombre. Et là, ce qui se passe, c'est qu'avec les deux personnes qui viennent de se faire virer, le bureau ne peut plus fonctionner normalement. Donc s'il ne peut plus fonctionner normalement, ça veut dire que potentiellement on pourrait avoir des données européennes qui se mettent à transiter du côté des États-Unis alors que normalement c'est censé être interdit. L'autre chose que ça pose comme question aussi, c'est que les deux personnes que Donald Trump vient de virer de cette organisation sont virées et sont dits comme étant démocrates. Donc il y a peut-être un côté impartial en fin de compte que ce bureau a perdu aussi. Donc c'est dangereux. Et derrière, ça peut avoir aussi de graves conséquences puisque l'Union européenne pourrait du jour au lendemain soit entre guillemets continuer à dire non, nous on peut pas se priver de la technologie américaine, donc on va les autoriser à transmettre des informations européennes vers le sol des Américains et donc l'Europe en entier sera surveillée par les États-Unis. Et ça là-dessus, on n'aura pas trop notre mot à dire et ce sera légal aux yeux de l'Europe et on pourra rien faire. Sinon, l'autre conséquence qui pourrait arriver aussi, c'est de se dire, en fin de compte, on coupe les services américains. Et si on coupe les services américains, qui pourtant sont installés aussi en Europe, c'est-à-dire que vous dites au revoir à Facebook, vous dites au revoir à Google, vous dites au revoir même à Xbox, donc à vos consoles de jeux, en fait à tout ce qui serait produit américain ou issu de la technologie américaine. Donc, je suis surpris qu'on n'en parle pas plus que ça au niveau de ce problème en fait justement et de l'autre côté ça peut avoir de lourdes conséquences qu'on n'est pas encore en mesure de pouvoir vérifier sur le long terme. Voilà. Je crois qu'en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il a la stratégie de Elon Musk est en fait ce qu'il a fait exactement à X, c'est-à-dire qu'il retire en fait un maximum d'employés, comme il le fait actuellement pour le gouvernement, pour en juger l'utilité. Attention, je dis pas que c'est bien ou c'est mal, j'explique sa stratégie. Et là, apparemment, c'est ce qu'il est en train de faire aussi avec ce service-là. Par contre, c'est clair que si temporairement il y a une absence de personnes, ça peut créer des ouvertures et un danger. C'est un risque à prendre. Après, c'est leur philosophie un petit peu de prendre des risques pour voir après ce que ça donne derrière. À voir après, les méthodes sont discutables. Par contre, je pense que voilà, il peut très bien demain réembaucher quelqu'un de son parti qui, de nouveau, serait à la tête de ce Bah, service. c'est un petit Ça, peu ce que c'est l'on pas. pense au niveau Oui. États-Unis, c'est-à-dire qu'il a dégagé les deux démocrates présents sur ce bureau, donc ils sont 5 du coup à l'administrer, et les deux seuls démocrates présents, il les dégage. Donc oui, là très clairement, on va se retrouver avec un bureau qui va plutôt tenter de défendre les intérêts. Donc au niveau impartialité, ça me paraît compromis et compliqué. Du coup, derrière, il va falloir que l'Union européenne réagisse en conséquence, sachant que là actuellement c'est en mode soit on donne tout aux Américains et les Américains font ce qu'ils veulent de nos données, soit on les autorise pas, et si on les autorise pas, ça veut dire qu'on va devoir fermer des services qui vont vers l'étranger. Donc ce qui va être un très très gros problème, comme je disais, ne serait-ce que pour la distribution de jeux en Europe, la distribution de certaines technologies, le mise à jour de notre environnement informatique. Ça voudrait dire aussi qu'on pourrait se dire, les gars, on n'a pas le choix, c'est-à-dire on est obligé d'arrêter Microsoft. Donc on est obligé d'arrêter tout ce qui est Windows. Bah, c'est là-dessus qu'il y aura peut-être des réactions, hein. C'est que C'est souvent, en ça. fait, il faut attendre la catastrophe pour que les gens réagissent, hein, puisque là, tu as l'impression de dire que tout le monde s'en fout, donc écoute. C'est ça, c'est que... En tout cas, le média mainstream, lui, s'en fout complètement. Et nos politiciens, eux, s'en foutent complètement. Voilà.
C'est, il y a que quelques bureaux qui ont tiré la sonnette d'alarme. Il y a la Quadrature du Net, il y a le Parti Pirate qui, oui, eux sont montés en créneau. Tous les autres, silence radio, on sait pas du tout ce qui va se passer. Autre sujet, autre petite information, celui-ci je vous laisserai aller lire le post, mais grosso modo, on a ChatGPT 4.5 qui arrive tout simplement. Alors qui arrive, qui est d'abord accessible aux entreprises et qui sera accessible aux abonnés plus comme moi un petit peu plus tard, d'ici 1 ou 2 semaines. La raison elle est toute simple, c'est la pénurie de certains superconducteurs, puisque aujourd'hui avec le marché de l'IA, on demande énormément de supercontrôleurs, de superconducteurs du coup pour tous ces composants, pour tous ces systèmes. Et il y a une guerre, de marché de l'IA en ce moment entre les États-Unis, l'Europe, la Chine, où tout le monde essaye de fabriquer et de se tirer un petit peu la couverture. On voit que le combat est très rude entre ChatGPT, DeepSeek. On a Meta également qui, ça y est, annonce l'arrivée publique du coup de son IA, qui fonctionnera également en dehors de l'écosystème Facebook. Donc, et aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est les microcontrôleurs, les micropuces, donc Nvidia, AMD, Intel et tous ces fabricants. Et le problème, c'est que entre ce qu'on est capable d'extraire des sols, capable de produire, il y a forcément un delta qui se fait. Alors ChatGPT, eux, ont les moyens d'acheter clairement les cartes en question, les technologies en question, mais ça pose quand même quelques questions aussi sur cette évolution constante. Est-ce qu'à un moment donné, on risque pas d'arriver à un plafond de verre parce que tout le monde s'y met et qu'il faut de plus en plus de composants. Donc ChatGPT 4.5 arrive. Et qu'est-ce qui différence du coup avec l'ancien ChatGPT, donc le 4.0, l'actuel, ou le 4O? C'est que le 4.5 sera plus rapide, plus logique. Il est annoncé également comme étant plus humain dans sa manière de discuter, d'échanger, et pourrait avoir des réactions également, on va dire des réactions, je précise, d'automatisme, mais des réactions émotionnelles aussi à ce que vous pouvez lui raconter. Donc il va essayer de prendre en compte par exemple le côté de vous rassurer, d'essayer de vous remonter le moral, ce genre de choses. Donc un petit aspect un petit peu plus humain que ce qu'il a été jusqu'à aujourd'hui. Donc voici les principales révolutions qui arrivent sur cette technologie. Et moi je devrais en bénéficier, je pense, d'ici la fin de la semaine prochaine, avec l'abonnement. Je vous dirai un petit peu peut-être à la future émission Housing qu'est-ce que ça donne du coup pour cette mise à jour. Toi, tu l'utilises cette fonction un peu vocale et Ah, tout, pro, ou... non, 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 j'en ai eu plein de bons retours et tout, mais par contre, moi j'ai remarqué un truc, c'est que, enfin, ChatGPT, je l'utilise que en écrit, mais j'ai déjà remarqué un changement émotionnel d'un peu de l'IA, c'est-à-dire que par exemple, tu vas la questionner sur un sujet, donc je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est rigolo, la musculation, mais cette semaine, avec ChatGPT, j'ai fait mon programme de musculation, je lui ai donné, je lui ai un petit peu demandé ce qu'il en pensait, voilà, de faire un programme sur la semaine et tout. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, il a après employé un style de langage qui était en fait en rapport avec la thématique. Et ça, j'ai trouvé ça très impressionnant. Enfin, c'est pas trop le mot, mais original en tout cas. Donc là-dessus, non, non, et je pense que là, c'était les prémices de ce qui va être ensuite avec cette version 4.5 où ça va être encore plus personnalisé. Il y a une question un peu que je me pose, c'est pas en fait, j'ai pas trop compris par rapport au fait que GPT-5 ne sera pas du tout un fact checker, c'est-à-dire qu'il va s'éloigner de la vérité. C'est comment ça va un peu se déployer cette fonctionnalité? Parce que ça me trouble un peu. Et on salue au passage Atsu qui est arrivé aussi tout à l'heure, donc j'espère que tu vas bien Atsu, en tout cas, salut à toi. Salut Atsu, bienvenue, bienvenue. En fait, sache qu'il te coach déjà en direct à la salle. Tu as l'option maintenant de ChatGPT tâche, du coup, et avec, tu peux demander à faire ton programme, ton planning en termes de sport, et de te faire aussi même ton régime alimentaire avec, et il va pouvoir en fait te planifier tout ça. Donc ChatGPT le fait maintenant, la possibilité. Et en plus avec la fonction vocale, tu t'actives la fonction vocale de ChatGPT, en gros t'es quasiment en conversation avec un ami, tu vois. Donc le mec il compte à ta place, tu vois, les mouvements.
Et comme j'ai Non, dit, on va bientôt avoir notre Scarlett Johansson, hein, donc je pense que ça va arriver plus tôt que prévu même, je pense. exactement. Je suis désolé les amis, on va accélérer un peu l'émission comme il est midi 5 et comme on disait, on va pas tarder non plus, on va pas tarder sur la fin parce qu'il y a le tournoi que je dois faire, je rappelle, hein, on sera au tournoi du Hive et Canisport tout à l'heure au Festival des Jeux, donc il faut pas trop que je me mette en retard pour avoir le temps de manger. C'est important ça aussi. C'est ça. L'autre sujet, alors sujet qui pouvait faire appel à débat, c'est la déprogrammation, la fermeture de C8, du coup, de la chaîne, enfin du groupe Canal+, et notamment à cause de l'émission TMP, hein, TPMP, qui est un petit peu le dindon de la farce, entre guillemets, en bien ou en mal, par rapport à cette histoire, du moins c'est à cause d'eux que la plateforme se retourne à fermer. Alors ce post est tout chaud, puisque je l'ai rédigé ce matin, avant l'émission. Et de quoi parle-t-on? Donc on parle effectivement de la fermeture, de l'arrêt de C8, donc Canal+ qui stoppe complètement la chaîne. Et aujourd'hui, on est un peu en train de crier au scandale en parlant de censure gouvernementale, que derrière c'est une catastrophe d'un point de vue liberté d'expression, que ça va mettre énormément de monde au chômage. Il y a 400 personnes autour donc de l'infrastructure du coup qui se retrouvent à l'arrêt. Et j'ai voulu en essayer d'en savoir un petit peu plus parce que j'ai entendu des sons de cloche qui m'ont paru un petit peu étranges. Et donc déjà, première chose à savoir, l'Arcom a tout simplement émis l'interdiction d'émission de la chaîne de C8 sur la TNT. C'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que ce n'est pas l'Arcom n'a pas demandé la fermeture intégrale de C8. Ils ont demandé à ce qu'elle ne soit plus diffusée sur TNT. Et si elle n'est plus diffusée sur la TNT, forcément, elle ne percevra plus certains revenus. L'autre chose que l'on sait aussi, c'est que la chaîne aujourd'hui donc de C8 est également extrêmement endettée. Elle est endettée pour plusieurs raisons. La première, c'est déjà c'est la quantité d'amendes que la chaîne de télé s'est prise sur la figure, mais c'est aussi par rapport à son audience, puisque les derniers chiffres donc, qui sont relevés par rapport à l'indice de l'audiovisuel de cette chaîne relèvent que l'âge moyen du public qui regardait C8 ont 58 ans. Donc c'est un public qui est moins intéressant pour le marché du publicitaire, et donc on voit aussi que C8 perd énormément de marché en fait au niveau de la publicité. Donc derrière, la question que je pose un petit peu dans ce sujet, c'est n'y aurait-il pas une manipulation aussi de la part de la chaîne sur le côté de la victimisation? Donc c'est-à-dire, regardez-nous, nous sommes des pauvres malheureux, nous avons 400 personnes qui se retrouvent au chômage du jour au lendemain, parce que l'Arcom c'est les méchants, parce que c'est le gouvernement qui les manipule, et que forcément, à cause de ça, nous on est obligé de fermer notre chaîne. Donc déjà, manipulation du côté de Canal+, dans le sens où C8 n'avait pas d'obligation de fermer, puisqu'elle pouvait continuer à diffuser son programme librement sur Internet, à diffuser son programme librement sur toutes les box opérateurs, et pour rappel, la négociation avec les box opérateurs en France, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire librement, sans que c'est un impact avec la TNT, et aujourd'hui, on parle quand même de 80% des foyers qui possèdent justement la box internet avec TV. Donc 80% du foyer en France, c'est-à-dire que les gens ont accès à la chaîne de télé aussi. Donc la fermeture pour moi est un peu forcée de la part de Canal+. De l'autre côté par contre, là où on peut poser des questions qui sont légitimes, c'est concernant cette soi-disant censure. Est-ce que le gouvernement aurait-il pu faire pression sur l'Arcom pour faire interdire la diffusion donc de C8 sur TNT? Et bien là c'est pareil, rien n'est moins sûr, il n'y a aucune conversation officielle là-dessus. L'Arcom est censé être un organisme indépendant qui est à part du gouvernement, à part de la justice, du coup, donc qui possède, on va dire, son propre tribunal, vulgairement. Néanmoins, ces fonds publics, eux, dépendent entièrement de la fonction publique, donc de l'État, et on a déjà vu par le passé des menaces qui ont été proscrites à l'encontre de l'Arcom par le biais de l'État suite à des mauvaises gestions
donc je remets des guillemets là-dessus, parce que c'est pas moi qui vais vous dire si c'était justifié ou pas, mais suite à des mauvaises gestions qu'il y aurait eu au sein de l'ARCOM, l'ARCOM a déjà été menacé à plusieurs reprises de se faire couper leur budget, justement dans ce cadre-là. Donc, totale liberté de l'ARCOM, je ne suis pas certain à 100% non plus. Est-ce que c'est vraiment la faute de l'ARCOM si C8 ferme à l'heure d'aujourd'hui? Non, c'est bien la faute de C8 qui vient juste en fait accentuer et exacerber un petit peu la situation. Donc voilà, bonne enquête bien complète, hein, j'ai envie de vous dire. Ouais, bah, merci à la chaîne en tout cas, parce que moi j'avais rien compris à cette histoire au départ, hein, parce que il y a eu donc l'arrivée donc de. Oula, ah ouais. Bon, c'est bien, il a été censuré le bot là. L'Arcom en fait, donc qui a donc voulu faire fermer C8. En fin de compte, non, c'était pas à cause de l'Arcom. Donc merci un peu d'avoir un peu décrypté la chose. Mais bon, c'est que en fait, factuellement, on a quand même cette chaîne qui ferme, hein, parce que là, c'est vrai qu'Evie nous dit pas si grave de perdre TPMP, mais pour moi, en fait, on ne perd pas TPMP. En fait, on perd C8, une chaîne totale où il y avait donc plusieurs émissions. J'ai vu notamment, par exemple, les émissions sur les animaux. Alors, moi, je regarde pas la télé, hein, mais bon, c'est vrai que ça m'a fait de la peine de voir ces deux petites nanas, apparemment, depuis 20 ans, qui faisaient donc une émission sur les animaux qui ont dû fermer. Alors, est-ce que, par exemple, en interne, tu vois, il y a un peu des balles perdues suite à ce règlement de compte entre Cyril Hanouna et tout? Parce que je vais vous donner un petit peu mon point de vue sur TPMP. Alors, TPMP, j'ai jamais aimé, même au départ, à l'époque, quand ça existait, que Cyril Hanouna faisait des blagues et tout, machin. Tout le monde était fan et je reconnaissais objectivement le talent de la personne. Je dis bon, j'aime pas son émission, mais c'est un bon animateur, il fait des blagues, il rebondit, tac, il a le truc. Donc là-dessus, après, voilà, on peut reconnaître un talent objectif sans apprécier après le contenu. Par contre, j'ai quand même remarqué que pendant la crise des Gilets jaunes, TPMP avait beaucoup invité justement les Gilets jaunes pour parler. Également aussi pendant la crise sanitaire, ils ont quand même pas mal souvent donné la liberté d'expression. Alors après, il y avait plein de conneries aussi, hein, c'est le principe de la liberté d'expression, mais ça a souvent créé pas mal de problèmes, parce que moi je trouve que le pluralisme qui a été proposé dans cette télévision n'a pas été le cas sur d'autres chaînes du service public. Et ça questionne la chose, parce que au départ, là après, on peut se dire que c'est C8 qui tombe, pour ensuite après avoir d'autres chaînes, pourquoi pas. Demain, par exemple, il y avait Énergie 12 aussi qui avait pris une balle perdue. Donc c'est vrai qu'en plus de ça, le pire c'est que factuellement, en fin de compte, il y a eu tout ça pour ça, parce que Cyril Hanouna, avec son équipe de TPMP, en fait, ils sont pas morts. Donc on les perd pas, comme dit Evily, parce qu'ils vont revenir sur le groupe M6. Donc c'est en fait, on a fait tout un pataquès pour qu'en fait, au final, ils reviennent, tu vois. Et par contre, il y a des émissions qui ont rien demandé, qui ont fermé. Enfin, tu vois, moi, franchement, je comprends rien à cette histoire finalement. D'où la manipulation justement peut-être supposée de C8 et sur l'intérêt de vouloir venir fermer cette émission par rapport au groupe Canal+, car plus suffisamment rentable. Et est-ce que si l'Arcom, tu vois, il n'avait rien fait, qu'il n'y avait pas eu de sanctions, ça aurait été pas plus mal, tu vois, des fois, peut-être de laisser tout simplement le marché s'exprimer. Et si demain il y a une chaîne de télévision qui perd en audience, qui perd en publicité, et ben elle s'éteint. Ça peut être quelque chose de plus sain dans la construction, parce que si tu commences à te mêler de ça, et ben justement tu vas transformer, comme tu disais, cette chaîne de télévision en victime. Enfin, en fait, après tu crées quelque chose Ah mais très de clairement, tu mauvais, sais tu vois. comment je le Ouais. vois moi ça, si je devais le résumer, c'est je le vois un petit peu comme un enfant à qui on a dit bah t'as fait une bêtise, tu files dans ta chambre, tu t'enfermes dans ta chambre. Et tu l'as enfermé dans ta chambre, c'est lundi matin, il y a l'école, et là le gamin il te dit non, je vais pas à l'école, tu m'as interdit, tu m'as dit qu'il fallait que je reste enfermé dans ma chambre, donc je reste enfermé dans ma chambre. Tu vois, moi je le vois vraiment comme ça, cette histoire. C'est vraiment le gamin qui a piqué sa crise parce qu'on l'a enfermé, bah du coup bah c'est de votre faute, si je vais plus à l'école, c'est votre problème, c'est plus le mien. Du coup, il est Voilà. parti en colonie, là, le gosse, là. Il est parti en colonie ou ailleurs. Parce Ah que... bah là, il part en colonie chez M6. Donc en plus, Voilà. non seulement on dit t'es fait enfermer dans ta chambre, mais en plus, on vient de lui payer du coup des vacances en lui disant non mais t'inquiète, tu vas quand même pouvoir aller en colonie avec tes copains, tu vas pouvoir retourner à tout ça. Puis l'école, si tu veux plus y aller, écoute, ben t'y retourneras à la rentrée en septembre. Parce que c'est ça aussi, hein, la rentrée, donc la future rentrée de TPMP, de Cyril Hanouna, se fera en septembre de l'année 2025, de cette année. Voilà. Hmm.
Et bah, par contre, voilà, j'aimerais bien savoir si les autres émissions qui étaient sur C8 pourront de nouveau se recycler parce que Ah bon, ça fait bah, un c'est peu TPMP qui, lui, reste. Les autres, pour ouais, l'instant, il n'y a eu aucune annonce de reprise, de suivi d'émission. Il y a des négociations qui sont en cours. Tu parlais notamment aussi de cette série donc Animalier. Il y a des projets qui ont été faits pour qu'elle bascule, par exemple, sur Internet. Moi, je trouve qu'il y a quand même certaines émissions qui se doivent d'être sauvegardées. Je le regrette, bah, notamment cette fameuse émission que tu dois beaucoup aimer aussi, Dadou, c'est 30 millions d'amis. Où là, pareil, c'était une émission que moi j'estimais d'utilité même publique, et ouais. au contraire, je pense même que ce seraient des émissions qui mériteraient peut-être de se retrouver à aller sur les chaînes publiques. Donc les France 2, les France 3, les France 5, France O, Arte potentiellement. Donc il y a quand même des négociations qui peuvent être possibles. En revanche, le problème est toujours pareil, c'est qui c'est qui possède les droits. Si c'est C8, donc Canal+, qui possède les droits de cette chaîne animalière, par exemple, bah c'est compliqué de reproduire en fait le même aspect. Ils seront obligés de faire autre chose parce que bah, les droits de conception de l'émission resteront à celle à Canal+, concrètement. Et moi, je terminerai, voilà, si vous aimez pas Hanouna, vous le regardez pas. Et par contre, voilà, ce qui serait bien, c'est qu'il n'y ait pas que lui, tu vois, qui ait cette force-là de dire oui, mais moi, c'est la liberté d'expression. C'est-à-dire que demain, on ait une émission qui soit comme lui, mais sans le côté un peu sensationnel et ridicule, mais qui donne la parole en fait à plein de personnes comme il a pu le faire. Parce que c'est ça aussi sa force, c'est qu'il en joue là-dessus, mais qu'il n'y a personne d'autre, tu vois, qui le propose aussi. Tu vois, c'est comme je reviens un peu sur le problème de la crise sanitaire, des gilets On a jaunes, Yann de tout ce Barthès qu'il y a qui a eu, quand tu même vois, où pas il y mal avait d'invités, qu'un seul sens. en contre-pied un peu à TPMP. Est-ce qu'il a moi, je trouve pas. Enfin, je sais, après, pourras me sortir des contre-exemples, mais je trouve pas que pendant la crise sanitaire, ils ont beaucoup donné la parole à l'opposition, à ceux qui remettaient en Moins que question un peu, TPMP, mais c'est voilà, à les l'inverse mesures où du TPMP, gouvernement. je trouve que ça a été Et ouais, trop. Et pareil que il y a certaines personnes qui sont venues, entre guillemets, il y a des gens qui sont venus donner leur analyse experte, mais qui ont des métiers de coiffeur, tu vois ce que je veux dire? Donc on peut oui, être oui, non, non, passionné mais parce que moi, éventuellement je par la pensais aux professeurs. politique et faire un autre métier, ça c'est pas un problème. Mais le problème c'est que si l'argument paraît fallacieux aussi, Non, mais parce que il y avait le professeur Tournesol là, qui me faisait rigoler, qu'ils invitaient de temps en temps. Là, après, j'étais pas forcément tout le temps d'accord avec lui, mais il y avait enfin, c'était ouais. Fabrice Divisio, pour ceux qui n'ont pas la ref, le professeur Tournesol. Mais voilà, après, voilà, c'était bien, parce que moi, c'est ce que je recherche, c'est que tout le monde en fait ait la parole, après, chacun dit ce qu'il pense, vous êtes d'accord, pas d'accord. Et c'était sa force là-dessus. Parce qu'après, j'aime pas cette émission, je vous dis TPMP, j'aime pas ce côté sensationnel, ridicule, c'est tout ce que je déteste en fait. Moi, ce que j'adore, c'est qu'on se pose, on réfléchit, on rentre en profondeur dans la réflexion. Et là, c'est pas du tout le cas. Là c'est de la punchline dans tous les sens, bam, boum, bim, et personne réfléchit, tout le monde reste dans ses positions, tu vois, Mhm, c'est horrible. complètement. C'est ce que je déteste. Mais par contre, voilà, je défends là-dessus par rapport à ce côté-là, tu vois, je sais Oui, pas oui, si j'ai oui. été clair. Mhm. Et écoutez les amis, on va arrêter l'émission ici pour aujourd'hui. Donc deux autres sujets dont on n'a pas parlé, dont je ferai sans doute un post sur X la semaine prochaine. C'est le sujet de Signal du coup qui pourrait potentiellement quitter la France, notamment par rapport à des nouvelles mesures, on en a parlé il y a 2 semaines, de backdoor en fait qui pourrait être installé dans le système, qui serait peut-être obligatoire. Et donc Signal, ben là-dessus, ne souhaite pas... Hein? Signal du Ouais, coup. plus de Signal. Plus de Plus Signal, de bah, signal. ne Plus de souhaite signal. pas se conformer par rapport à ça et laisser forcément des clés ouvertes donc à l'État qui pourrait venir regarder des conversations qui ne le regardent pas. On parle pas de forcément de... Parce que derrière, il y a aussi tout un aspect de... oui, mais si on met des backdoors ou des éléments en place, non seulement on rend nos conversations potentiellement accessibles à d'autres hackers, parce qu'on le sait, hein, les clés numériques, elles finissent forcément par se retrouver dans la nature au bout d'un certain temps, mais même si on ne s'inquiétait pas par rapport à ça, l'autre problématique que cela pose, c'est le fait aussi que on puisse librement récupérer des conversations qui
qui soit légitime. Je pense notamment toujours, en fait, quand je pense à ça, je pense toujours à des manifestations. Genre, imaginons un groupe qui est en train d'organiser un mouvement de grève contre son entreprise ou un mouvement de grève au sein de l'État, par exemple dans les écoles, dans la fonction publique, ce genre de choses. Ça s'est déjà vu par le passé. Le gouvernement a déjà utilisé des outils et a déjà utilisé la loi pour tenter tout simplement de tuer la poule dans l'œuf, hein, vulgairement parlant. Et donc derrière, ces technologies, donc ces backdoors qui pourraient être installées, pourraient être très dangereuses. On en parlera donc peut-être lors de Au Morning de samedi prochain à 11h. Et sinon, je ferai sans doute, comme je vous disais, un post sur la semaine. La deuxième chose dont je voulais vous parler, qui était plus par contre dans la catégorie innovation découverte, c'est Meta, tout simplement, qui va mettre en place un câble de 50 000 km autour de la Terre, en gros. Donc le truc va partir en fait quasiment du côté Miami, New York, Washington, tout ça, va faire le tour du monde et revenir aux États-Unis. Mais petite chose intéressante ou pas, c'est que non seulement on est sur une technologie fibre nouvelle génération, donc qui est fait pour booster la technologie IA concrètement, donc elle va avoir des performances bien au-dessus de celles que l'on connaît à l'heure d'aujourd'hui, mais elle pose aussi une autre question, c'est que le seul continent qui ne sera pas connecté à ce super câble, ce sera l'Europe. Donc un nouveau réseau tout simplement mondial sur lequel on a écarté tout simplement l'Europe en fait de l'équation. Donc l'Europe ne bénéficiera pas de cette technologie. Pourquoi ? On n'a pas encore de détails là-dessus, ni sur comment tout ça va être utilisé à l'heure d'aujourd'hui, mais derrière, en tout cas, Meta souhaite en tout cas jouer le jeu sans l'Union Européenne sur ce point-là. Est-ce que c'est à cause justement de la protection des données en Europe que Meta ne souhaite pas faire passer ce type de câble? Ça, c'est fortement possible, puisqu'il n'y a pas de problème d'extradition des données dans les pays où le câble va être amené. Voilà. Affaire à suivre, j'en parlerai un petit peu plus du coup sur X durant la semaine, et sinon on en parlera avec Dadou samedi prochain. Donc du coup les amis, on va gentiment arrêter là pour l'émission. Je sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose. Non, c'était bien. Je vous souhaite à tous un bon Monster Weekend Hunter. Exactement, bon Monster Hunter à Surtout vous. à Evidi. Bon week-end à tous. Pour ma part, je vais aller me faire casser le cul sur Tekken au Festival des Jeux. Si vous êtes présent sur place, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur X ou sur le Discord. De manière générale, donc je les regarde en permanence, donc vous me taguez avec chaîne digitale ou vous taguez Dadou Ozing également. Je vous partage en vitesse également nos réseaux respectifs à Dadou et moi, si vous souhaitez tout simplement vous suivre ou échanger, hein, moi je le regarde tous les jours, et sinon il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine à vous. On vous fait de gros bisous, je serai connecté pendant encore 5 petites minutes en public sur Discord, donc n'hésitez pas à venir discuter si vous voulez échanger en off. Et sinon, pour tous les autres, faites attention à vous, prenez soin de vous, on vous fait de gros bisous, et on vous dit à vendredi prochain, du coup, puisque vendredi prochain, ce sera... Ah non, à jeudi prochain, pardon. Ce sera jeudi prochain avec une émission spéciale Dadou, plus un revenant, donc ce sera à 21h jeudi prochain, et jeudi prochain, vendredi prochain ce sera soirée commu Pico Park avec Ray, et sinon pour ma part on se retrouve samedi matin à 11h pour une nouvelle émission avec le Au Morning. Allez, on vous fait des bisous, ciao tout le monde.